concrètes. La première, c'est est-ce qu'il y a une limite sur la possibilité pour des organismes de formation interne à des entreprises de s'inscrire comme CFA et d'avoir ces étudiants en alternance dans la même entreprise, finalement? À la limite, il y en a deux. D'abord, ouvrir comme CFA va supposer d'être certifié en tant que CFA, donc la certification des organismes de formation, celle qu'on va connaître début janvier, donc vous pourrez mesurer si c'est compliqué ou pas, ça ne devrait pas être trop. Et là, ouais, par contre, il faudra quand même passer par un audit externe, etc. Et la deuxième, c'est qu'il faut trouver un certificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui délivre des diplômes du RNCP, avec lequel vous allez travailler. Alors ça peut être l'éducation nationale, ça peut être le ministère du Travail, ça peut être les 5000 organismes privés qui ont des titres, ça dépend sur quel métier vous souhaitez faire ça. Parce que c'est-à-dire qu'on peut continuer, tout en étant CFA, à délivrer du titre professionnel et par un diplôme. Aujourd'hui, en tant qu'organisme interne, je suis habilité à délivrer un titre pro de niveau 5. Ouais, donc du ministère du Travail. Oui. Ouais. Du coup, vous pouvez faire de l'apprentissage là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, je fais du contrat de professionnalisation. Ouais, c'est ça. Donc là, ça non, aucun problème. Donc en fait, tous les titres du ministère du Travail, les 450 qui existent, sont éligibles. En fait, l'intégralité du répertoire de la certification, tous les titres RNCP sont éligibles à l'apprentissage. Donc du coup, vous êtes certifié, vous avez un titre, vous avez rempli la condition pour le CFA. Après, il faut que vous ayez les moyens et les ressources, mais si vous le faites déjà, ce n'est pas un souci. Et la deuxième partie de votre question, c'était... C'était ça, c'était les modalités des non, mais il y a autre chose. Si vous recrutez... Non, pas du tout. Pas du tout, et d'ailleurs, rien contre les ducs, mais c'est pas sûr que vous ayez intérêt. Parce que ce à quoi, et vous allez voir la concurrence qui va se faire là-dessus, c'est qu'on remarque que par rapport à d'autres titres, les titres de l'éducation nationale ont deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il y a parfois dans les référentiels des durées d'heures incompressibles. Donc il faut faire des heures. Alors, on ne raisonne pas du tout en termes de compétences, en fait. Il faut faire un programme et un contenu. Il faut faire des heures. On en a besoin, on n'en a pas besoin, il faut les faire. Bon. Là, la réglementation vous dit, l'apprentissage, on a supprimé la limite de 400 heures minimum. C'est 25% de la durée du contrat. Alors, vous allez me dire, sur un an, ça fait 400 heures, ça revient au même. Mais si je fais des contrats plus courts, puisque je peux faire des contrats à partir de 6 mois d'apprentissage, du coup, c'est 200 heures. C'est pas 400. Alors, ça dépend du titre. Je ne peux pas faire n'importe quel titre en 200 heures. Mais il n'empêche que si je fais un titre en 450 heures par an, c'est pas comme si je fais un diplôme de même niveau de l'éduc où on m'impose 600 heures. Ça fait quand même un mois de différence. Et un mois de différence, c'est un mois de travail. Donc c'est pas neutre. Et la deuxième chose, mais si vous le faites, vous avez déjà ça, c'est que la seule limite pour une entreprise au nombre d'apprentis qu'elle peut avoir, c'est les maîtres d'apprentissage. Je dirais que c'est plus le jury, le faible nombre de jurés disponibles. En fait. Oui, on peut le... Voilà, après c'est... voilà. Donc de fait, il va y avoir une concurrence entre CFA, une concurrence entre diplômes, pour savoir finalement sur quoi on bascule. Mais si vous voulez, vous pouvez. Alors, soit pour des apprentis d'ailleurs que vous accueillez vous faites tout, vous faites CFA et vous recrutez les apprentis, mais ça pourrait être des apprentis qui sont dans d'autres entreprises et que vous accueillez pour la partie formation. Une fois qu'on est CFA, on peut travailler avec l'extérieur, on peut travailler en interne. Il n'y a pas de problème et c'est ouvert. Et pour les gens qui souhaiteraient s'investir dans la formation d'apprentis, mais pas devenir CFA parce que ça crée trop de contraintes, etc., les CFA ont la capacité à confier tout ou partie de la formation à une entreprise partenaire. C'est-à-dire que je peux former des apprentis, indépendamment de ceux que j'accueille, sans passer par toutes les obligations du CFA, si je trouve un CFA qui est prêt à me confier cette partie-là, et à me la rétribuer, évidemment. À me la rétribuer. Ce qui, pour des gens qui ont des capacités de formation, peut être intéressant parce que ça peut vous permettre de financer une activité de formation que vous récupérez aussi pour vos propres salariés. Oui. Alors après, ça suppose un peu d'ingénierie et des moyens, mais en gros, si j'ai 10 apprentis que je suis payé pour les former, mais que je mets 4 ou 5 salariés avec sur le groupe que je forme, j'ai financé ma formation des salariés, de fait. Donc, et là-dessus, vous verrez des CFA qui seront en recherche de partenaires, notamment pour assurer les parties techniques des formations, parce que les CFA n'auront pas tous la capacité, avec la multiplication de leur nombre, à financer des plateaux techniques et à avoir les équipements nécessaires pour faire toutes les formations. Donc ils vont rechercher des ressources en entreprise, ça c'est évident. Et ça d'ailleurs c'est une orientation que l'État soutient en disant
on ne va pas financer partout la course au plateau technique dans les centres de formation. Les entreprises investissent, je ne vais pas réinvestir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de... Je ne sais pas si je vous parlais d'ailleurs, c'est vous que je parlais de l'imprimerie. Dans l'imprimerie, ils ont 6 CFA. Et aujourd'hui, une machine un peu perfectionnée, qui est capable de travailler, ça vaut entre 600 000 et 1 million d'euros. Si je dois investir, et ça dure 3-4 ans pour rester au top, donc ça veut dire un investissement entre 150 et 250 000 euros par an, x 6. Est-ce que je peux financer tout ça tous les ans dans tous les lycées? Oui, dans le CFA. Bon, c'est plus simple d'aller voir des entreprises qui ont investi pour voir si on n'a pas des temps d'utilisation potentielle de machines, quitte d'ailleurs à leur financer ce temps-là, ça coûtera moins cher. Après, il faut que le temps existe, la capacité d'accueil existe, etc. C'est-à-dire c'est la course à la ressource. Si j'achète une machine, c'est quand même pour qu'elle tourne, qu'elle travaille, qu'elle produise des trucs, parce que sinon, j'ai du mal à l'amortir. Mais il n'empêche que c'est vers ça que l'on s'oriente, vers des CFA qui seraient plus étroitement en partenariat avec des entreprises qui auraient des capacités d'accueil. Et le gouvernement, d'ailleurs, dit si les entreprises veulent être CFA, elles sont bienvenues. C'est pour ça que je vous dis que ça ne devrait pas être trop... Dans le bâtiment, c'est exactement le problème qu'on a sur notamment tout ce qui est ouvrage banché. En fait, c'est le fait de disposer d'une grue. C'est ça. Et ces femmes ne disposent pas de ce matériel-là, ça limite le nombre de Exactement. 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 Et après, c'est un peu des questions de programmation, de planification et d'organisation. C'est est-ce que les matériels, les équipements existants dans les entreprises ont des temps de disponibilité utilisables pour la formation, pour des activités autres que son activité propre. Ah ouais, vous c'est extérieur à la prod, vous ne pouvez pas les... Ouais. On n'y arrive pas. Ouais. Ben, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où on arrive à dégager des temps parce qu'en fait c'est plus simple quand l'activité est cyclique. Hein. Parce que je peux avoir des temps où le matériel il ne tourne pas. Quoi. Et donc du coup, quitte à ce qu'il ne tourne pas, autant que j'accueille des groupes et que je me fasse payer le temps d'utilisation de ce matériel-là. C'est toujours ça. Mais bon, tout ça est très variable, évidemment, suivant les activités.